Mais faites-le taire! Léa Salamé, David Pujadas et Fabien Amias sont toujours avec nous dans ce studio face à Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Oui. Bon, Léa Salamé, ça va, hein, ça fait 2 fois que vous venez en 3 semaines. Si vous voulez venir bosser à Europe 1, dites-le. Arrêtez de gratter à la porte, on vous fera une petite place, c'est bon. Hein. Je vais me faire crucifier par France Je sais très Inter. bien, pour ça je le fais exprès. Je Elle a suis quitté soulagée. Inter, on vous dit. Oh là là. Je suis soulagée en tout cas de vous voir Bienvenue. ce matin tous les trois, franchement, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que le 3e débat des primaires n'aurait pas lieu sur France 2 et Europe 1. Le premier, c'était sur TF1 à 20h50. Bon, vu l'intérêt. Le deuxième, ils te l'ont passé sur BFM à 18h. Bon, vu l'intérêt, je me suis dit, tu vas voir que le 3e, ils vont nous le foutre sur France O à 2h du matin. Et voilà. C'est quand même la première fois qu'on fait de suite un truc qui n'a pas marché. C'est vrai, hein, c'est plus de la politique, c'est de l'acharnement thérapeutique. Tiens, en plus, c'est comme si tu regardais Bienvenue chez les Ch'tis, mais sans Danny Boone et sans Cadmerade. Parce qu'entre nous, franchement, les 2 seuls candidats de gauche que tu as envie de voir à la primaire, c'est Macron et Mélenchon. Et M&M's, c'est vrai. Les autres, on s'en fout, on les connaît pas. Tellement pas que lors du premier débat, je me suis dit, ah ben dis donc, c'est sympa comme truc. Ils ont mis Montebourg et Valls avec des téléspectateurs autour d'eux, c'est mignon. Eh ben en fait, non, pas du tout. C'était des candidats à la primaire. À mon avis, ils ont dû se tromper. Ça devait être des candidats à l'école primaire. Parce que Sylvia Pinel et François de Rugy, ils veulent devenir un stit. C'est pas possible, à mon avis. Ils peuvent espérer que ça de mieux. Franchement, Sylvia Pinel, moi je l'aime bien, elle est mignonne, mais enfin elle est tellement transparente qu'on voit le décor à travers elle. En face ce soir sur TF1, il y a section de recherche. Il paraît que Pinel va justement les appeler pour qu'ils trouvent des électeurs. En plus, vous avez vu au dernier débat des primaires, Hollande était au théâtre. Pour le premier tour des primaires, il sera en Colombie. Et pour le second tour des primaires, il paraît qu'il sera dans l'espace avec Thomas Pesquet. Le mec, c'est bon, on a compris qu'il en avait rien à foutre, en fait. Hein. Non, avouez, mes 3 champions, franchement, ce soir, honnêtement, vous auriez préféré avoir en face de vous Macron que Benamias. Bah, Léa, arrête. Il y en a un qui a la tête de Jude Law et l'autre la gueule de Bourvil. Ne me dis pas que... Arrête, franchement, il est beau, Macron. Léa, il est beau, Macron. Il est pas mal, Léa, il est beau, pas Macron. mal, Benabias Bah, aussi. bon, non, Macron, il est beau. Moi, j'y étais à son meeting à Paris, dis donc. Waouh, c'est mon candidat. L'autre, tu l'as vu, les bras en croix à la fin. Là. Vive la République. Vive la France. C'est que sa voix d'ado, là, qui avait pas mué, nous, dans le public, on était là, à agiter le biactol, c'était trop beau, tu vois. Tout le monde pensait, là, que sa candidature ferait pchit. Tout le monde le critiquait. Ouais, il est banquier, les gens vont pas aimer. Bah, moi, je peux te dire que mon banquier, même les bras en croix sur une estrade, jamais je vais te l'acclamer, hein. Tu vas payer des agios. Jamais. Tout le monde rejoint Macron. Voilà le mouvement. Ça commence à devenir la folie. Même Philippe Croizon, je suis sûr qu'il va y aller. Le mec, pas de bras, pas de jambes, il peut devenir le porte-parole de En Marche. Ah, parce que payant, franchement, tu le vois en meeting déjà. Payant. Ouais, rassurez-vous, vous allez payer. Non, franchement, mes 3 copains, ce soir, je compte sur vous pour nous remuer tout ça. Je veux du sang et des larmes, même pour savoir qui le premier devra dire bonsoir. Hein. Je veux de la baston, hein. Je vous fais confiance. Parce que de toute façon, banquier ou pas banquier entre nous, à un moment donné, de toute façon, il faudra bien qu'ils nous rendent des comptes. Merci Willy Rovelli, faites-le taire.